bien saisir. J'ai parlé de ces mots plusieurs fois ici. Un concept, c'est tout simplement une idée. Un concept, c'est tout simplement un enseignement. Un concept, c'est tout simplement une doctrine. Et un concept, c'est tout simplement une idéologie. C'est ça un concept. Un concept, c'est un enseignement. Un concept, c'est une idée. Mais donc, même cet enseignement ici, c'est un concept. C'est une idée. Et comprendre le concept de l'appel, l'appel c'est un concept, l'élection c'est aussi un concept. Et le problème avec le concept est que il existe des idées fausses et des idées vraies. Hein? Il y a des idées qui sont bonnes et il y a des idées qui sont mauvaises. Des fois, des gens ont de mauvaises idées. Donc, ça veut dire que tu peux avoir de mauvais concepts. Et tu peux aussi avoir des bons concepts. Le concept, je vous ai dit une fois, un jour, que le concept, c'est ce qui définit maintenant nos mots, nos paroles, nos comportements. Des choses que nous avons en nous, c'est ce qui définit comment nous marchons. C'est ce qui définit nos idéologies, nos philosophies. C'est-à-dire, lorsque tu as des mauvais concepts, ta marche, ta philosophie sera mauvaise. Et j'ai compris que beaucoup d'entre nous, nous vivons dans des concepts mensongers. C'est-à-dire des concepts faux. Par exemple, on vient de parler tout à l'heure sur la relation Dieu et l'homme. J'ai dit que c'est un concept. Nous avons parlé aussi sur le péché. C'est un concept. Et vous avez constaté que nous vivons beaucoup plus dans de faux concepts. Alors, comme nous vivons avec des faux concepts, toute notre marche sera fausse. Parce que lorsque je commets un péché, je vais penser que je cesse d'être un enfant de Dieu. Et lorsque je vois quelqu'un commettre un péché, je vais l'appeler l'enfant du diable. Pourquoi? Parce que j'ai des mauvais concepts en moi. J'ai des concepts Yalokuta. C'est-à-dire, de mauvais concepts entraînent que nous parlons mal, nous nous comportons mal. Et le travail que nous avons à faire, c'est de redéfinir nos concepts. Dès que nous redéfinissons nos concepts, c'est alors que tu vas comprendre que Koto Ezalagi Mabe n'a changé. Les concepts s'échangent. Et lorsque nous recevons des concepts, nous pouvons aussi les remplacer. Et les concepts, par définition, et où on a deux contractions grammaticales, c'est-à-dire concept qui veut dire ensemble, sept, ça veut dire idée. Un concept, c'est une idée conçue, c'est une idée que tu as avec. C'est ça ce qu'on appelle concept. Tu as une idée en toi, tu as conçu une idée. D'ailleurs, le mot concept vient du verbe concevoir. C'est-à-dire, lorsque tu as vu quelque chose en toi là, ça constitue maintenant un concept. Ça constitue un concept. Et nous avions parlé maintenant de l'appel. Nous allons aussi parler de l'appel. Appel, c'est quoi? C'est tout simplement une mission. L'appel, c'est tout simplement un but. Vous savez, beaucoup disent, c'est un appelé. Hein? Tu entends ça souvent. Lui, c'est un appelé. Ça veut tout simplement dire, c'est quelqu'un qui a une mission. Ça veut tout simplement dire, c'est quelqu'un qui a un but. C'est ça. Et nous allons aussi parler sur l'élection. L'élection, c'est quoi? L'élection, c'est tout simplement les résultats. Lorsqu'on dit cette personne, c'est un élu, c'est-à-dire à l'élection, les résultats, il a été choisi. Un élu, c'est un choisi. C'est-à-dire les résultats ont donné lui comme vainqueur. C'est ça l'élection. Directement, vous allez comprendre que entre l'appel et l'élection, qui vient avant? C'est l'appel.
L'appel, on t'appelle, mais l'élection maintenant, c'est les résultats de cet appel-là. C'est très important parce que les églises vous disent que l'appel c'est avant, l'élection c'est avant. On vous choisit avant. Non! Les résultats c'est après. Vous allez comprendre directement, par exemple, dans le processus électoral, il y a ce qu'on appelle l'enregistrement des candidats. Enregistrement des candidats. C'est ça l'appel. L'enregistrement des candidats, c'est ça l'appel. On dit, beaucoup sont appelés, mais il y a un seul élu. Ou peu d'élus. Par exemple, lorsqu'on fait des élections des députés, par exemple au Congo, on a besoin de 500 députés. Mais on va enregistrer 2500 candidats. C'est-à-dire, ils sont appelés combien? 2500, mais qui seront élus? Seulement 500. L'élection, c'est les résultats. L'appel, c'est l'enregistrement des candidats. C'est pour cela, l'appel, c'est tout simplement la mission. L'appel, c'est tout simplement le but, le rassemblement. On vous rassemble. Maintenant, l'élection, c'est maintenant l'accomplissement. C'est la finalité. Ça, c'est très important. C'est la finalité maintenant. Alors, il y a un texte de la Bible qui parle de manière globale de ce processus de l'appel et de l'élection. D'ailleurs, c'est malheureusement, j'ai devais vous amener le livre parce que j'ai écrit sur base de ce texte ici, Romains chapitre 8, verset 28. Ce texte dit ceci: nous savons que toutes choses travaillent ensemble. C'est pour cela, vous n'avez pas... Vous savez, le mot important là, c'est toutes choses. Toutes choses, toutes choses. On ne dit pas certaines choses. Souvent les chrétiens, lorsque les choses négatives leur arrivent, ils disent c'est les démons. Ils disent c'est des sorciers. Mais la Bible dit toutes choses, pas certaines choses, mais toutes choses. Toutes choses, que font ces toutes choses? Il dit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien, pas pour le mal. Cela veut dire, même si on te vole tous tes biens, ça fait partie des choses qui peuvent vous arriver. Selon ces textes, même si on te vole tous tes biens, ça travaille pour ton bien. Toutes choses qui vous arrivent travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, le secret dans ces textes se trouve dans ici. Ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire, aussi longtemps tu sais que tu es parmi ceux-là qui aiment Dieu, alors aucune chose peut travailler contre toi. Aucune. Toute chose travaille pour ton bien. Toute chose. À moins que tu ne sois pas parmi ceux-là qui aiment Dieu. Alors, lorsque tu pleures, lorsque quelque chose de mal t'arrive, c'est-à-dire, tu n'es pas parmi les bien-aimés de Dieu. Si tu veux être parmi les bien-aimés de Dieu, eh bien, ne t'inquiète pas. Comme j'avais dit, l'indice pour savoir si tu es un enfant de Dieu, c'est les inquiétudes. Dès que tu t'inquiètes, donc, toi-même, tu t'es disqualifié. Et dès que quelque chose de mal t'arrive, tu dis, ah, pourquoi ça? Ah, pourquoi ça? Ah, pourquoi ça? Cela veut dire, tu n'es pas parmi les bien-aimés de Dieu. Il dit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, très important, selon son propos, ils sont appelés.
Voilà, il y a le mot appel là-dedans. Comme je disais, ce sont des mots qui nous ont semblé difficiles à comprendre parce que lorsqu'on fait des analyses, on risque de croire qu'il y a certaines personnes qui sont appelées, d'autres ne le sont pas. Il y a certaines personnes qui sont appelées, d'autres ne le sont pas. Le verset 29 dit, car ceux qu'il a préconnus, j'aime cette version parce qu'il a utilisé le mot préconnu, préconnaissance. Dans d'autres versions, on dit c'est là qu'il a connu d'avance. Ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. C'est un texte qui résume toute la vie.